travail pour préparer tout ça. Et malheureusement, donc on va pas faire évoluer les machines, hein, parce que je pense que si on était chez vous, vous n'accepteriez pas qu'on aille détruire et surtout gaspiller du fourrage. Donc là, on va juste simplement vous faire donc, une présentation donc, de quelques ensembles, tracteur-machine, qui va être représentatif de la gamme, que ce soit tracteur Valtra, mais également donc, des équipements derrière, hein, au niveau de la gamme Fenaison Vicon. Donc moi, je suis David Envoyer, donc responsable produit des gammes Fenaison donc, chez Vicon. Et Eloi, donc, qui m'accompagne, donc qui va présenter lui, la partie tracteur. Et on va donc effectuer donc, la présentation donc, dans un ordre logique, on va dire qui est lié à la fenaison, donc les faucheuses, faneur, endaineur, et on finira par la presse, dont le combiné qui est ici, donc le fameux Fasbel, hein, qui sera présenté donc, en toute fin de présentation. Merci que David, donc je remercie la société Agrivest d'avoir organisé cette journée Smart Tour, là où on peut découvrir les nouvelles technologies. Donc la 154, c'est la série N chez Valtra, donc c'est un tracteur qui fait 4 cylindres, 4 type 4. Donc c'est un tracteur qui a la particularité d'être très maniable, avec donc un tracteur de la génération 4, donc avec la nouvelle cabine, le nouveau look Valtra. Et donc ce tracteur, lui, donc équiture, il a les fondamentaux Valtra, pont suspendu, cabine suspendue, inverseur hydraulique avec frein de parking intégré. Donc ça c'est quelque chose qui existe chez nous depuis 1999. Et donc là, on a gardé cet avantage au niveau donc de notre inverseur qui est très souple et donc il intègre le frein de parking. Il n'y a pas de frein. Donc là, on est sur un ensemble avant-arrière, donc 3,20 m devant, 3,20 m arrière. Donc à l'arrière, une machine pendulaire de 3,20 m qui est en suspension mécanique d'origine, mais qu'on peut bien sûr faire évoluer en suspension hydraulique pour ceux qui le veulent, hein, pour pouvoir ajuster la pression au sol depuis le poste de conduite. Hein, ça, c'est une option qui existe sur ces machines-là. On est en repliage donc vertical, on a la même chose en repliage horizontal dans la gamme Vicon. On a vraiment un échantillon complet, hein, donc, au niveau de cette offre faucheuse. Et à l'avant, donc on va retrouver une faucheuse frontale de 3,20 m, donc la fameuse 332 XF, avec une particularité, c'est que si vous regardez sous la machine, vous avez une vis sans fin. Ah, c'est le principe de la moisseuse-batteuse, et l'intérêt de ce système-là, c'est de rapprocher le fourrage entre les roues du tracteur pour éviter de rouler dessus. Alors dans les conditions qu'on a ici, c'est vrai que c'est parfait parce qu'on ne va pas plaquer le fourrage au sol, hein, donc, et on peut bien sûr faire un andin qui est modulable en largeur, du fait que derrière les vis vous avez des tôles et on peut régler, hein, ces tôles en fonction de ce qu'on a besoin, si on est avec une autochargeuse, si on est avec une presse ou une ensileuse par exemple, hein, pour ramasser derrière la... Donc je disais que nous avions donc
l'ensemble des tracteurs présents sur le site sont fabriqués sur la Finlande. Donc les bureaux d'études sont en Finlande. Donc l'usine de transmission, l'usine moteur, on fabrique plus de 80 000 moteurs en Finlande. Et donc l'usine de cabine est elle aussi en Finlande. Donc ça c'est très important parce que en Finlande c'est l'hiver pendant plus de 6 mois. Il neige, il gèle pendant plus de 6 mois. Donc les Finlandais, les concepteurs des tracteurs que l'on vous propose et présente aujourd'hui, ont cette logique de la contrainte climatique, le froid, le gel, l'humidité, ce qui est important dans les composants et dans les choix des composants qui composent ces tracteurs. De haut de gamme en série N, on a 4 finitions, donc série N pour rappel, donc c'est 4 cylindres. On démarre à partir de 105 chevaux jusqu'à 180 chevaux sur la série N. On a donc les finitions high-tech, celles que l'on vient de voir précédemment, active, versu et direct. Et donc là, on est sur la finition directe et qui elle nous permet donc d'avoir le tout nouveau accoudoir Smart Touch, donc accoudoir que vous pourrez éventuellement donc voir sous la tente au niveau donc de la démonstration. Un accoudoir avec écran tactile qui vous permet en moins de deux touches de l'écran d'arriver rapidement dans vos réglages moteur, dans vos réglages de transmission, dans vos réglages prise de force, dans tous vos réglages de paramètres de conduite du tracteur, ainsi que des outils qui vont dessus. Donc là, on a un moteur qui fait donc 4 cylindres, 4,9 de cylindrée, pont suspendu, cabine suspendue. La particularité de la cabine sur ce tracteur-là, c'est la cabine Skyview. La cabine Skyview, c'est une cabine qui, elle, est dédiée donc, aux travaux d'éparage essentiellement, ou de bois, notamment sur la Finlande. Donc cette grande visibilité supérieure donc, pour le transport de grues, qui est réputé pour les tracteurs épareux, notamment donc, avec là l'essuie-glace comme on évoquait sur le premier tracteur, donc, pour optimiser la visibilité supérieure au niveau de la cabine. Je précise que cette cabine, avec ce nouveau plafonnier vitré, donc, est homologué dans Ford Xerox pour tout ce qui est retournement et encore corps étranger éventuellement. Soit du rouleau, soit du bois, et qui sont en 3,20 m ou 3,50 m donc à l'avant. Donc ce qui change beaucoup sur la machine, c'est qu'on a augmenté le débattement au niveau de la suspension pour aller jusqu'à 30 degrés d'amplitude latérale et 60 devant le tracteur, donc qui permet d'avoir un excellent suivi de terrain et surtout de bien protéger l'ensemble tracteur coucheuse. Des évolutions qui sont apparues sur ces machines-là, mais qu'on va trouver également sur la partie arrière, c'est le double réglage du conditionneur. Donc on est sur un conditionneur à doigt métallique semi-mobile, et on a la possibilité de régler ce qu'on appelle l'ouverture du conditionneur ou la fermeture du conditionneur. Et on peut les régler indépendamment du fait qu'on est monté sur un phagogramme déformable qui nous permettra donc d'augmenter la capacité d'avant de la machine si vous ouvrez l'avant, et capacité de projection derrière si vous refermez l'arrière pour augmenter donc, la capacité de rapprochement quand on a des systèmes de tapis ou de rapprochement. On retrouve sur cette machine donc la suspension à ressort, donc qui est réglable, donc on règle depuis la mise en route on va dire. Et ensuite, on va retrouver donc, le vérin hydraulique de relevage. Quand on travaille avec ce genre de machine-là, que ce soit même la touche qu'on a vu tout à l'heure, on ne touche jamais au relevage tracteur. C'est le vérin que vous avez ici qui fait le relais de remonter la machine en bout de champ, sans avoir à toucher au relevage tracteur. Ce qui veut dire qu'on a une transmission qui est toujours droite, il n'y a pas de vibration possible, donc on n'a pas de risque de dommage aussi bien tracteur que la prochaine avec ce système-là. Et sa partie arrière, donc la 736, donc ça c'est également une nouvelle génération de faucheuses, donc celle-ci était 3,50 m. Avec une particularité, donc c'est son système de suspension. Nouveau système de suspension donc, qui se démarque vraiment de ce qui existe sur le marché aujourd'hui. C'est le fameux système qu'on appelle Quattro Link. Donc Quattro pour 4, Link c'est le bras, c'est les bras de liaison. Donc il y a 4 bras de liaison qui assurent donc, la suspension de la machine. Le système donc, est bien connu, c'est ce qu'on a sur les voitures, c'est le fameux système de suspension des voitures. Et en gros, si vous remplacez l'unité de fauche par une roue de voiture, vous avez exactement le même système. Ce qui vous permet d'avoir une excellente suite de terrain, quelle que soit la position de la faucheuse, un parfait équilibre de la machine sur le sol. L'autre gros avantage, c'est le débattement possible de la machine. On a un excellent débattement dans les deux sens, dans le système 3D, ce qu'on appelle. Et la machine est parfaitement protégée, puisque la machine peut reculer en permanence en cas d'obstacle, avec ce genre de suspension. La pression au sol réglable depuis le poste de conduite, avec les deux accumulateurs que vous avez ici, on peut régler la pression au sol comme vous le désirez. Et enfin, donc, le dernier point important sur cette machine-là, c'est le système de déport latéral. Vous avez sur le bras donc, un verre hydraulique qui nous permet de déporter la faucheuse de 40 cm. Donc là, l'intérêt, c'est surtout pour les recouvrements entre les avant et les arrières. Ça permet d'avoir un excellent recouvrement. Et ça permettra d'optimiser la largeur de fauche en fonction du parcellaire.
Il faut savoir qu'une des caractéristiques de Nikon, c'est bien sûr la limite de précision. Il faut savoir qu'avec ce genre de machine-là, avec le guidage automatique, on pourra avoir un réglage automatique à la largeur de travail en continu, grâce à la position GPS du tracteur dans le champ. Ça, c'est vraiment très intéressant sur les gros ensembles de fauches, pour ceux qui veulent optimiser au maximum le débit de chantier. Donc une élection qui a été faite par l'ensemble des journalistes européens sur différents paramètres, notamment au niveau du design. Ça, vous avez vu que Valtra a fait de très très gros efforts et a gagné de nombreuses distinctions liées au design. Des gros progrès ont été faits. Entendu qu'il a aussi, une fois de plus, sur l'ensemble de la gamme 6 cylindres, étant en système pneumatique. Donc ça, c'est quelque chose qui existe chez nous depuis 1999. Donc on a un pont avant suspendu pneumatique. Donc ce qui nous permet donc d'avoir un confort en de conduite, et aussi un pont avant des puissances jusqu'à 250 chevaux. Et donc à partir du T174, nous sommes sur des tracteurs qui sont donc en 6 cylindres, comme l'ensemble de la série T. Mais à partir du T174 jusqu'au T254, ici présent, nous sommes sur des moteurs en 7,4. On retrouve la cabine connue et reconnue chez Valtra. On peut avoir ou ne pas avoir le toit vitré supérieur, et qui oblige à avoir deux systèmes de freinage. Un freinage hydraulique, celle que l'on connaît, freinage référent historiquement, je dirais, et donc maintenant on se doit d'avoir un freinage en même temps pneumatique. Donc voilà les nouvelles contraintes liées donc à la législation européenne au niveau de la route. Au niveau de relevage, donc on va avoir un relevage jusqu'à 3,5 tonnes de capacité. On a un gamme-là. Particularité, donc l'ensemble de nos tracteurs peuvent être guidés, donc ce qu'on appelle le système autoguidage. On a une offre qui s'est complétée et qui s'est vraiment rapprochée de vos besoins au niveau de précision, au niveau même tarifaire. Et sachez que le guidage se commande sur le même accoudoir Smart Touch. Donc on a un seul accoudoir qui va nous faire les fonctionnalités du tracteur, qui va nous faire le guidage, qui va nous faire là où les caméras embarquées sur l'ensemble, et bien sûr éventuellement l'isobus, on verra ça tout à l'heure, où on peut avoir l'écran de l'activateur du distributeur d'engrais, donc l'écran de réglage qui se positionne sur l'écran du Smart Touch tactile. Donc voilà pour le tracteur. Maintenant je pense qu'on va vous dire très important, c'est de souligner, donc au niveau, donc là c'est l'ensemble complet parfait, donc le tracteur et la machine. Donc c'est quand même des distinctions qui sont très importantes au niveau de ces machines-là et de ces tracteurs. C'est reconnu par des journalistes, on va dire, internationaux. Et donc ces choses-là, donc tout à l'heure je vous parlais de la suspension. Donc là c'est la petite sœur de ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est qu'une 3,20 m, donc on a un genre de travail, donc la plus petite de cette gamme-là. Là on le voit parfaitement, donc c'est au niveau du transport, on est en position repliage vertical, mais non pas à 80 degrés, mais à 125. Ce qui nous permet donc de ramener le poids de la faucheuse de part et d'autre du tracteur. Donc c'est vrai qu'on a un tracteur parfaitement adapté pour ce genre de machine-là, mais imaginez que vous avez un tracteur qui est un peu plus léger, donc ça permet d'avoir un excellent équilibre sur la route et un confort de conduite qui est inégalé. Donc voilà, donc c'est exactement la même conception qu'on a vu tout à l'heure, donc je ne vais pas m'attarder plus, et puis on va passer donc au prochain ensemble. Particularité, entre autres de chez Valtra, vous l'avez pu le voir, c'est les couleurs. Donc là on a deux tracteurs écrit métal qui vous sont présentés. On a essentiellement des tracteurs rouges, on a des tracteurs blancs, on fait du jaune, on fait du vert, on fait du bleu, on a un peu plus de mal à faire du bleu, mais on en fait quelques-uns. Mais c'est une des particularités, je dirais, de la Finlande et de notre production finlandaise. Il y a la particularité donc d'avoir, je dirais, des surpuissances qui vont jusqu'à 250 chevaux au niveau des prises de force, par exemple, avec la Sigma Power. On a donc particularité aussi sur la partie latérale droite, ce qu'on appelle la multibox, la possibilité de positionner tout ce qui est batterie, tout ce qui est caisse à outils éventuelle, du rangement, pour faciliter l'utilisation du chauffeur au niveau du tracteur. Petite information au niveau aussi des vidanges et de l'entretien. On a donc l'usine, nos ingénieurs ont conçu des moteurs, donc à la norme, la nouvelle norme 4 bien sûr, mais qui ont des intervalles de vidange autour de 500 à 600 heures en fonction des utilisations ou des applications, en fonction du nombre, en fonction du temps qu'ils ont besoin pour les réaliser. Donc voilà pour l'ensemble de ce T234 direct. Particularité, donc je disais tout à l'heure du guidage. On a quelques tracteurs ici équipés en guidage. On a aussi un tracteur avec un simulateur de distributeur d'engrais. Donc ceux qui veulent voir un Vicon sur un accoudoir Smart Touch
c'est tout à fait possible. On est là pour vous le présenter et vous l'expliquer. Au niveau donc des sorties arrière de freinage, donc avec la nouvelle norme, je rappelle qu'on est impérativement avec une sortie hydraulique et pneumatique. Autre avantage de ce tracteur ou de l'ensemble pneumatique, sachant qu'on a donc le pont avant suspendu pneumatique, on a un compresseur sur notre tracteur qui va nous permettre donc de passer la norme routière, qui va nous permettre aussi d'avoir des cabines qui soient suspendues soit de façon pneumatique, soit éventuellement de façon mécanique. Et en même temps, bien sûr, on a donc un compresseur qui va nous permettre de nettoyer les radiateurs, qui va nous permettre de nettoyer éventuellement différents paramètres de l'outil à l'arrière, donc une soufflerie qui est toujours utile sur un tracteur agricole. 1,20 m, avec la machine qui est ici, donc c'est la version la plus large emportée, donc la 11,20 m, et c'est même la version la plus large du marché aujourd'hui. Il n'y a personne qui propose des machines aussi larges sur le marché aujourd'hui des faneuses. Ensuite, on passe au relais, donc aux versions ce qu'on appelle semi-portées, à partir de 9 mètres, donc le modèle qui est ici, jusqu'à 14 mètres pour les plus larges. Dans un premier temps, on ira beaucoup plus large, très prochainement, on ira jusqu'à 16 mètres pour les modèles les plus larges. Donc là, on retrouve vraiment la conception Vicon d'origine au niveau des faneuses. La première chose, ça va être les poutres. Vous avez des poutres des sections rectangulaires, donc qui sont robustes et qui sont renforcées pour éviter toute déformation lorsqu'on va passer des fourrages qui sont très denses et très verts. Vous avez une machine ici qui est sans entretien, donc il y a zéro entretien sur cette machine-là, si ce n'est le cardan de transmission et les articulations de l'essieu arrière. Autrement, donc au niveau des boîtiers, c'est des boîtiers manuels, donc aucun entretien. Les articulations ici, vous avez du double cardan également lubrifié à vie, comme sur les voitures. Et ensuite, au niveau des pivots d'articulation ici, c'est des roulements étanches, donc qui ne nécessitent aucun entretien sur ces machines-là. Donc ça, c'est vraiment la toute nouvelle génération de faneuses. On va retrouver également des plateaux, ce qu'on appelle support de bras, donc extra large, le fameux plateau qui fait 500 mm de diamètre, ce qui nous permet de réduire la distance entre le point de fixation et l'extrémité de la dent, pour passer des fourrages qui sont très denses et très verts. On n'a pas de risque de vrillage de l'ensemble de fanage. On est sur une version semi-portée. Alors pourquoi une version semi-portée? L'intérêt, donc là bien sûr on ne le voit pas avec le tracteur qui est devant, mais l'intérêt c'est d'utiliser des tracteurs de faible puissance sur des faneuses de grande largeur, du fait qu'on n'utilise pas la puissance relevage, simplement le tracteur pour traîner la machine. C'est là où ça devient intéressant, sur des grandes largeurs de comme ça, dans des tracteurs de faible puissance. On n'est pas obligé d'avoir des tracteurs de grosse puissance. Tout contrairement aux versions portées où on est relativement lourd, on est à une tonne 8 derrière un tracteur. Donc on a besoin quand même d'un bon conseil de relevage, d'un bon équipe tracteur-machine. Nous sommes face à un T174 active, en finition active, donc la deuxième finition de la gamme Valtra. Donc le premier tracteur en 7 litres 4, 6 cylindres bien sûr. Donc pour la sécurité, pour information, c'est donc là essentiellement et que du 6 cylindres. On dit l'espace pour positionner éventuellement la soufflette. Et bien sûr, la batterie de à hauteur d'homme, les fusibles sont à hauteur d'homme, et ici on a le remplissage du lave-glace. Et en même temps, le triangle de sécurité qui est maintenant obligatoire, le positionnement par ce sticker de l'ensemble des graisseurs du tracteur. Donc vous pouvez plus dire, je ne sais pas où ils sont tous là. Vous n'avez aucune excuse. Et ici on a ce qu'on appelle le système qui va nous permettre de ranger l'embout de prise de force éventuellement. Donc on a vraiment de l'espace, du rangement qualitatif, du volume et une simplicité d'accessibilité. Et voilà, c'est fini, c'est rangé et ça nous permet bien sûr de pouvoir monter sur le côté du tracteur si on veut en plus de l'essuie-glace. Et ensuite on passera à la gamme des 4 rotors, 12,50 m, voire 15 m pour le plus large du marché. Ici vous êtes sur un appareil en nage central, donc la bâche se trouve au centre de la machine, et on est sur un appareil 9 m, le 904. Mais on est sur un appareil donc à largeur variable. On peut travailler de 8 à 9 mètres en continu depuis le poste de conduite pour adapter la largeur de l'anda en fonction de la machine qui passera derrière, que ce soit une encieuse, auto-chargeuse ou une tresse. On a également une version, ce qu'on appelle hydro, cette machine-là. Si vous remarquez, là, vous avez des vérins hydrauliques qui sont montés à l'arrière de la machine. Ça nous permet de réduire le centre de gravité de la machine de 45 cm. On va descendre la machine par rapport au sol. Donc ça c'est intéressant quand on fait beaucoup de route et quand on veut passer d'une parcelle à l'autre. Ça vous évite aussi des fois de démonter les bras dans des nages. On n'est pas obligé de les démonter systématiquement. Le fait de baisser les roues, c'est comme si on démontait les bras, pareil. Après les bras, on a possibilité de les démonter pour le remisage bien sûr. Alors tout à l'heure on parlait de faneuses sans entretien, et bien là on va être pareil. On est sur les entraîneurs quasi sur zéro entretien. Boîtier à bain d'huile sans entretien, donc il n'y a vraiment aucun graisseur au niveau de la couronne d'entraînement. Au niveau des articulations également, donc on est monté sur des gros roulements donc étanches. Et enfin, donc, ce qui est important sur les entraînements,
pour la qualité de ramassage, ça va être la forme des bras. On est sur du bras qui est non pas droit mais qui est coudé, ce qui nous permet de s'esquiver le plus tôt possible en dessus l'andin et ce qui nous permet également de réduire le régime de rotation des rotors. Alors on dit toujours normalement on doit tourner à 140 tours. L'avantage des Andela Vicon, c'est que vous pouvez tourner à 400 tours, prendre une vitesse de plus, vous faites la même qualité de ramassage et en plus vous n'allez pas matraquer le fourrage, en aucun cas. Enfin, l'autre point important pour le suivi de terrain, ça va être les fameux essieux. Donc on est sur 4 roues, 2 roues larges montées au plus près des peignes et 2 roues folles à l'avant, donc 2 roues pivotantes, toujours au plus près des peignes pour avoir un bon suivi de terrain. Et ensuite la suspension est assurée par un système donc, relativement intelligent, donc c'est les fameuses ouvertures que vous avez sous le châssis, c'est les principes qu'on a sur les poids lourds, les semi-remorques de camions, les longeons qui sont ouverts pour avoir une bonne déformation de l'acier donc au travail. Ça c'est un système qui est largement reconnu, qui a été testé. Et jusqu'à 20 km/h, il n'y a aucune déperdition de la qualité de ramassage. Donc la série S qui elle démarre à partir de 250 chevaux jusqu'à 400 chevaux. Donc ici, nous retrouvons notre T174. Tout à l'heure j'évoquais avec vous ce serait le tracteur le plus vendu. La preuve, c'est le troisième qu'on vous présente ici. Donc le T174 qui fait donc 6 cylindres, 7 litres 4. Sachez que ce tracteur est un peu bizarre parce qu'en fin de compte il a aussi chez nous un petit frère qui s'appelle le N174. Le N174, donc ces deux puissances existent en 4 et en 6 cylindres chez nous. Et donc l'agriculteur a le choix de l'investissement en fonction donc, de l'application entre un tracteur hyper maniable ou un tracteur de test en 6 cylindres, enfin 4 et un 6 cylindres, donc on retrouve les mêmes puissances. Tout cela pour vous dire et vous rappeler que Valtra est le constructeur qui a optimisé les combustions, optimisé les moteurs, les transmissions, les boîtes de vitesse et on est en capacité, et on a toujours été en capacité, il y a quelques années on construisait le plus gros 4 cylindres qui s'appelait à l'époque le 6008 ou le 6850, les tracteurs faisaient 125 chevaux en 4 cylindres. Mais aujourd'hui un 4 cylindres ça fait donc 180 chevaux. Et donc il s'appelle chez nous le N174, c'est le tracteur le plus puissant en termes pour un tracteur 4 cylindres. Et donc ici son gros frère ou son frère jumeau en puissance, le T174, et donc la particularité d'être là en finition directe. Donc la finition directe, c'est la plus aboutie chez nous. Et donc il a la coudoir Smart Touch. Donc sur la coudoir, je dirais simplement que ce tracteur est équipé de la technologie du Smart Touch, donc un accoudoir écran tactile. En moins de 2 clics, vous avez donc choisi vos réglages avec la face avant ou face arrière et vous accédez à l'ensemble des réglages hydrauliques, vitesse de rotation moteur, vitesse de rotation de la prise de force. Vous avez donc même une caméra, vous avez la possibilité d'avoir le guidage, je l'ai précisé, vous avez la possibilité d'avoir l'isobus, vous avez différents éléments, vous avez même les coupures de tronçons. Donc toutes les commandes du tracteur, toutes les commandes des outils arrière maintenant peuvent se commander sur un seul et unique écran. Donc il y a la particularité d'être simple d'application, logique avec des repères couleurs et qui permet donc à l'agriculteur de se repositionner. Le tracteur, Paul aura son réglage. Et la particularité aussi c'est de pouvoir régler en fonction de la machine. Est-ce que l'on va régler avec la presse Vicon par exemple, donc automatiquement, quel que soit le chauffeur, on aura les réglages optimisés qui seront gardés en mémoire et donc 2 jours après, 3 jours après, 3 semaines après, l'année d'après, vous allez retrouver les mêmes réglages. Vous n'allez pas perdre du temps pour retrouver vos bases et vos réglages de l'année précédente ou de la 15 jours. Ils restent en mémoire dans le système, dans le tracteur. Donc ça c'est un gain de temps. Vous avez aussi un ensemble de compteurs qui peuvent vous donner des éléments à la parcelle. Vous pouvez nommer des parcelles, vous avez une calculette, vous avez la possibilité de laisser une note. Donc vous avez même beaucoup de choses en peu de vérifier. La parole en vous remerciant tous et en vous disant que nous sommes tous disponibles, les gens de chez AgriWest, les gens de chez Valtra, pour vous renseigner, expliquer, prouver, démontrer, et convaincre aussi bien sûr la fiabilité de nos produits originaires de la Finlande. Et c'est un grand plaisir pour nous de partager cette belle journée. Et tout à l'heure à tous, bon appétit. Les bottes jusque 2 mètres de diamètre. Et donc on va retrouver 2 gammes chez Vicon, la 5100 ou 5200. La plus grosse différence qu'on va avoir entre ces deux machines, ça va être la chambre de pressage. Sur la 5100, on va retrouver du noyau froissé, historiquement la technologie Vicon. Et sinon la 5200 en roulement immédiat, c'est-à-dire que j'ai un maximum de densité depuis le début de botte.
Si on regarde le reste de la machine, je vais retrouver un pick-up qui fait 2,20 m de largeur de travail. La grosse particularité de ce pick-up, c'est que l'entraînement, il n'est pas situé sur l'extérieur du pick-up, mais il est situé à l'intérieur. Le gros avantage de cette pick-up, c'est que je ne vais pas avoir à démonter les roues du pick-up pour aller sur la route et rester en dessous les 2,55 m, le gabarit de transport. Une presse homologuée route 40 km/h sans avoir à démonter les roues de transport. Vous allez me dire, moi les roues, j'ai pas besoin de les démonter, même si elles sont à 3 mètres. Mais le confort, il est là quand même, c'est les roues de la presse qui font le gabarit. Après, au niveau des ameneurs, on va trouver l'ameneur rotatif. Sinon, le système de coupe 14 couteaux qu'on va retrouver ici, ou 25 couteaux. Bien sûr, tous ces modèles à rotor sont équipés d'un système de débourrage, c'est-à-dire qu'en cas de blocage, directement depuis le boîtier en cabine, je vais pouvoir faire escamoter mon drop floor pour évacuer le surplus de matière. Au niveau de la chambre, je vous ai dit, c'est de l'enroulement immédiat. On est à 5 courroies sans fin. Ça, c'est une petite différence avec la RV 5100, où on va retrouver des courroies graffées. Et donc, on va retrouver l'Intelligent Density 3D. Qu'est-ce que c'est l'Intelligent Density 3D? Ça va être la possibilité de régler la densité sur 3 diamètres différents. C'est-à-dire quand je suis en paille, je vais pouvoir mettre de la pression du début de botte jusqu'à la fin. Et si je veux en foin garder quelque chose d'aéré, je vais pouvoir mettre un noyau mou. Et bien sûr 3D, pourquoi 3D? C'est parce qu'on va avoir 3 pré-réglages. Aucune nécessité de changer le réglage de ma machine en fonction du fourrage à presser. J'ai juste qu'à sélectionner soit foin, enrubanage ou paille. Et les paramètres, que ce soit les diamètres et les pressions, se changent automatiquement. Donc voilà pour la chambre de pressage. Bien sûr, on est en double entraînement en standard sur cette machine. Donc je vous ai dit RV5220 pour 2 mètres de diamètre. On a également la 5216 qui va faire des bottes d'1,65 m maximum de diamètre. D'un point de vue commande, je suis soit en isobus, c'est-à-dire en instantané, je suis à 68 botteurs en roulant à 8 km/h. Sachant que à ça, il faut décompter les temps de changement de film. Et sachant également que dans ce cas-là, on n'est pas au débit maximum de la machine. On pourrait rouler plus vite. On voit ma machine, j'ai mon liage qui est en cours. Le fait que je puisse lier sans m'arrêter, c'est que j'ai ma pré-chambre devant dans laquelle je travaille actuellement. Ouais. Là, mon cycle d'enrubanage est lancé. Ma pré-chambre se remplit. La pré-botte est donc transférée dans la chambre arrière. Et je continue de travailler pour atteindre mon diamètre désiré. Diamètre, c'est un 25 ? C'est ça, diamètre d'1,25 puisqu'on est en chambre fixe. Alors comment ça se passe au niveau des réglages? Il y a des particularités par rapport aux autres presses ou on reste sur des fonctionnements qui sont assez simples au niveau de la densité ou... On reste sur un fonctionnement qui est assez simple. On a ici, donc on sélectionne notre nombre de tours de filet. Ici notre valeur de densité pour la pré-chambre et ici pour la chambre principale. Ensuite pour les réglages sur l'enrubaneuse, on a un accès facile pour régler le nombre de couches de film désiré et on peut également intervenir sur la vitesse de rotation des satellites pour pouvoir au mieux augmenter le débit de chantier si on a un film de qualité qui se prête à des vitesses de rotation élevées. Donc tout est automatisé. Ici j'ai choisi de déposer la botte manuellement, mais je peux bien sûr rendre cette fonction automatique. Donc là, on va bientôt entendre 2 bips. Qui signifie que ma botte est prête à être déchargée. Chaque bip est différent et a une signification particulière.
Ce qui fait que si on n'a pas l'œil sur l'écran, on arrive quand même à savoir où on en est. Meter fortgesetzt. Sobald der Pressvorgang in der Hauptpresskammer abgeschlossen ist, wird der Erntegutfluss wieder in die Vorkammer geleitet und die Netz- oder auch die Folienbindung gestartet. Dann wird die Heckklappe geöffnet und der Ballen direkt auf den Wickeltisch übergeben. Nach der Ballenaufnahme wird der Wickelrahmen etwas angehoben und der vertikale Doppel-Satellitenwickler startet mit dem Wickelvorgang. Die Fastbail arbeitet vollautomatisch. Auf dem Terminal in der Kabine können die einzelnen Arbeitsschritte überwacht werden. Notfalls kann manuell in die Prozesse eingegriffen werden. Le réalisateur, donc nous sommes bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention.